Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, il s'est passé longtemps entre cette vidéo que vous êtes en train de regarder et la précédente. Mais je reviens aujourd'hui pour une story time sur l'écurie où je suis à l'heure actuelle, où j'ai décidé de m'en aller. Je vais tout vous expliquer, les raisons du pourquoi, du comment, et il y en aura une autre aussi où j'expliquerai un peu moins détaillé que cette story time là, où je vous explique pourquoi je décide de m'en aller, et etc. Mais là, vous aurez les précisions du pourquoi du comment dans cette story time. Et du coup, pour cette story time, je vais vous parler de l'écurie de l'enfer. Donc, pour vous remettre dans le contexte, petite parenthèse, si je regarde en bas, c'est que j'ai mes notes. Donc, du coup, pour vous remettre dans le contexte, cette vidéo, je l'ai trouvée, cette écurie, pardon, que je l'ai trouvée quand je suis allée voir mon ancienne DP. Génie, j'ai dû vous en parler. J'avais décidé en fait de mettre ma jument dans cette écurie car j'avais ma demi-pension, Génie, que j'ai dû vous en parler soit sur YouTube, soit sur Insta. Vous avez forcément dû un peu le voir. Et en termes d'organisation, en fait, c'était plus simple pour moi d'avoir les deux dans la même écurie, car rappelez-vous, Ariane était dans mon club où je monte, en fait, à cheval le samedi matin. Donc, la nana me vend le truc, me vend du rêve, en me disant oui, t'as la forêt à côté, vraiment, tu peux aller dans la forêt. Donc, l'écurie où se situe... là où se situe l'écurie, c'est à Brissac-Quincé pour ceux qui connaissent. Donc la nana me dit oui, t'as la forêt de Brissac juste à côté, t'as un petit portillon là, t'as des chemins et des chemins, t'as des hectares de chemins, etc. Pour partir en balade, etc. Gogo, tu peux faire le tour des vignes aussi et tout. Donc il y a une douche, foin à volonté, vie en troupeau, je suis là tous les jours. Ambiance familiale et conviviale, pré H24 et tout. Donc elle me vend vraiment du rêve et tout. Donc je me dis trop cool, je lui demande le prix. Je me dis oh ça va, c'est pas cher comparé à mon club. Donc je me dis chouette. Et patati et patata. Sauf que, vraiment, sauf que, presque de tout ça est vrai. Donc elle n'est pas là tous les jours. Moi ça m'est déjà arrivé d'y aller soit en semaine après le boulot ou même le samedi quand je m'occupe de mon cheval, quand je vais m'occuper de ma jument, ça va pas. Exemple concret, mercredi, j'y suis allée, elle n'était pas là. Hier, à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, on est dimanche. On est le dimanche 28 juin 2026. Donc j'y suis allée hier, samedi 27 juin. Elle n'était pas là. Donc le je passe tous les jours, c'est faux. Le foin, ça laisse à désirer. Il est pourri, extrêmement poussiéreux. Des fois, on est obligé de lui envoyer des messages pour lui dire « Hé, il n'y a plus de foin !» Et elle trouve toujours des excuses en disant « Oui, j'ai ceci, je suis malade, j'ai cela, nanana. » Toujours des excuses. Ou elle fait « Ouais, bah je passerai demain. » Bah non, c'est pas demain que tu dois passer. C'est maintenant. Donc en fait, on est obligé de lui envoyer un message en lui disant il n'y a plus de foin quoi. Donc c'est un petit peu contraignant que ce soit les propriétaires qui soient obligés de lui envoyer un message pour la prévenir qu'il n'y a plus de foin. Elle trouve toujours des excuses. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune cheval de 3 ans qui est dans le pré d'Ariane, que j'ai dû vous montrer sur Insta, déjà en story, pour ceux qui me suivent, qui en fait sur les balles de foin, elle met des filets à foin pour éviter de trop gaspiller. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait plus, ou presque plus, de foin. Et en fait, le cheval s'est pris les pieds dans le filet. Et en fait, donc c'est méga dangereux, parce que du coup, bah, il aurait pu se blesser. Là, c'est tombé sur ce cheval-là, mais ça aurait pu être sur l'autre jeune cheval de 3 ans, comme ça aurait pu tomber sur la mienne, comme sur un autre cheval, en sachant que dans le troupeau, là, dans le pré où ils étaient, du coup, ils étaient 6. Il y en a un qui est parti mercredi.
Et en fait, dans le pré d'Ariane, ils étaient depuis février, il y avait 2 jeunes chevaux de 3 ans avec Ariane. Et il y en a un des 2 qui est parti. Où il y a encore pas longtemps, euh, la gérante des écuries a remis du foin. En fait, du coup, comme ils étaient 6, du coup, elle avait ouvert 2 prés pour qu'ils aient plus d'espace pour éviter le soi-disant surpâturage. Mais il y a un pré où ils sont 8 chevaux. Donc c'est énorme, même s'il y a 2 prés et que les prés sont immenses, enfin immense. Même si les prés sont grands, enfin ça reste quand même énorme, 8 chevaux sur 2 prés. Ça fait du surpâturage, les chevaux ils ont presque rien à bouffer, etc. Elle a remis une balle de foin. Et en fait, comme je vous disais, elle met des filets à foin sur les balles de foin pour éviter le gaspillage, etc. Et en fait, la balle d'avant, justement, elle avait un filet à foin. Et là, elle en a remis une avec un filet à foin aussi. Et en fait, madame avait la flemme d'enlever le précédent filet à foin. Donc en fait, elle a remis la balle neuve sur l'ancien filet à foin où il restait vraiment pas grand chose en foin. Tout simplement parce que madame avait la flemme de l'enlever. Donc c'est moyen, surtout qu'en plus il fait chaud. Ces derniers temps, il fait chaud. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas facile non plus. Même s'il y a presque plus rien dans le filet à foin précédent, avec la chaleur, ça peut macérer, il peut pourrir, etc. et macérer. Il suffit juste qu'il y ait un peu d'humidité, le foin il peut pourrir et puis la chaleur de la journée ça macère et ça peut prendre feu et mettre les chevaux en danger. Et en plus, surtout dans le pré où il y a ma jument, il y a sa jument à elle, donc c'est un petit peu dangereux quand même. Ensuite, alors oui, il y a des super chemins de balade en forêt, dans les vignes, etc. Mais elle nous parle comme des moins que rien, pour être polie. Genre en gros, elle nous parle comme si on était ses grébards, comme de la merde, etc. Elle fouille et déplace les affaires des propriétaires. Moi, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a déjà fait le coup. C'est pour ça que je décide de m'en aller de cette écurie de l'enfer. Tout simplement parce que, oui, comme j'ai dit, le foin il est pourri, extrêmement poussiéreux. Il y a 2 propriétaires. Il y en a une qui en a 4. Sur ces 4 chevaux, il y en a 2 qui ont des problèmes respiratoires. Au point qu'elle est obligée de mouiller le foin de ses chevaux. Parce que du coup, forcément, à cause de la poussière, du fait qu'il soit pourri, forcément, voilà. Et il y en a 2 autres. Là, c'est 2 sœurs. Elles ont 7 chevaux. Il y a une copine à elle, au Céphile-là, qui a son cheval là, donc c'est là où il y a les 8 chevaux. Car il y a dans les 2 filles, en fait dans les 2 sœurs, il y a un de leurs chevaux qui a aussi des problèmes respiratoires et c'est elles qui ont eu le foin pourri. Et en fait, elles sont obligées de purifier le foin. Et depuis qu'elles font ça depuis un mois et demi à peu près, et du coup elles purifient le foin pour tout le monde parce que du coup ça peut avoir un impact là il y en a un mais ça peut être tout le reste des chevaux donc du coup c'est compliqué quoi. Donc en fait elles purifient le foin pour tout le monde et puis depuis qu'elles font ça, le cheval qui a des problèmes respiratoires respire très bien. À un moment, ce cheval-là en fait, la gérante des écuries voulait le mettre avec les chevaux de la propriétaire où il y en a 4. Où elle a ces 2 autres chevaux, ces 2 chevaux, du coup, 2 de ces chevaux qui sont aussi avec des problèmes respiratoires. Elle voulait le mettre. Et en fait, la propriétaire qui a les 4 chevaux ne veut pas d'autres chevaux de propriétaire dans son troupeau parce que tout simplement le troupeau est déjà fait et puis pour l'été les bonnets elle veut pas avoir de problème avec les autres propriétaires et puis pour l'hiver pour les couvertures pour éviter qu'il y ait des trous etc et puis comme je l'ai dit son troupeau est déjà fait donc ça évite déjà de créer un conflit dans le troupeau parce que forcément le dernier arrivé c'était très compliqué etc il se faisait pas mal chasser, etc. Donc c'est vrai que ça évite aussi les problèmes. Et en fait, la gérante voulait imposer le cheval des 2 sœurs à cette propriétaire-là. Non. En plus, c'est bien marqué dans le contrat de cette propriétaire-là qu'elle a les 4 chevaux, qu'elle ne voulait pas. C'est marqué dans le contrat en plus qu'elle ne voulait pas
de d'autres chevaux et elle l'impose. Et cette propriétaire-là, là, qui a les 4 chevaux, a fait, si tu mets ce cheval-là dans mon troupeau, je m'en vais d'ici les 15 jours. La fille qui est partie mercredi matin, avec son jeune cheval de 3 ans, elle est partie pour les mêmes raisons, tout simplement. Parce que l'organisation est jamais là, elle ne sait pas gérer, en sachant qu'elle a en plus elle a un autre travail aussi à côté. Donc en fait, elle n'est pas à 100% sur l'écurie. C'est plus les propriétaires qui sont sur la structure que elle, alors que c'est pas notre boulot. Elle nous demande de vider la brouette de crottin alors que c'est pas notre taf, c'est pas à nous de le faire. Nous, on vient juste s'occuper de nos chevaux. On n'est pas là pour vider des poubelles, des brouettes de crottin. Clairement, dès qu'il y a un crottin, par exemple, des filles qui partent, il y a pas longtemps, elle a gueulé parce qu'il y avait un crottin sur le chemin. Juste à côté, il y avait. Parce qu'en fait, le chemin qu'il y a sur l'écurie, c'est un chemin communal. Et en fait, elle. À un moment, elle a pris une photo qu'elle a envoyée sur le groupe des écuries en disant oui, ce serait bien de ramasser les crottins parce qu'en fait, il y a une maison juste à côté, c'est sa sœur qui habite là. Et parce qu'en fait, tout simplement, parce qu'il y a un crottin sur le chemin, et il gueule. Alors que en prenant une maison à côté dans une écurie, forcément, c'est un risque à ce qu'il y ait forcément des crottins, du passage, etc. Et puis j'ai envie de vous dire, ça aurait été plus logique que ça soit la gérante des écuries qui prenne justement la maison pour être sur place, pour être là à 100% en cas de problème. Et le truc, c'est que oui, en prenant une maison au sein d'une écurie, forcément, il y a toujours un risque à ce qu'il y ait des crottins. Et du coup, en fait, il y a une fille qui a dit, c'est mon cheval qui a fait le crottin, je suis partie en balade 1h30, je l'ai ramassé après. J'avais fermé le portail, parce qu'en fait, il y a un port à avoir accès à tout ce qui est sellerie, carrière et tout ça. Et en fait, il y a un portail fermé avec un cadenas à code. Et du coup, elle a fait, c'est mon cheval, je suis partie en balade, comme j'avais tout fermé, je n'allais pas rouvrir juste pour ramasser le crottin, mais je l'ai fait après. Au bout d'un moment, il suffit juste d'être tolérant aussi, mais c'est ça à chaque fois en fait. Mais des fois, les clôtures, il y a des clôtures, ils sont embarbelés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 3 chevaux. Donc, elle a sa trotteuse qui est dans le pré de ma jument, son Connemara qui est dans le pré juste à côté, et sa Shetland. Et en fait, des fois, sa Shetland est sous 30 degrés dehors en plein cagnard. Il y a des prés, ils n'ont pas d'abri. Donc en fait, les chevaux sous 40 degrés, là, tu vois, cette semaine, il a fait 40 degrés, et il y avait certains chevaux qui étaient en plein cagnard. Parce qu'il n'y avait pas d'abri. Et oui, il y a la forêt juste à côté, mais pendant ce temps-là, les arbres, ils sont loin, parce qu'en fait, tu as une clôture, tu as un grillage et la clôture des prés. Donc en fait, les arbres n'abritent rien. Donc du coup, il y a ça. Sa Shetland, elle est toute seule dans un paddock, sans abri en plein cagnard. Encore un exemple vraiment récent, je suis passée voir ma jument la semaine dernière, jeudi dernier. Pas jeudi là, mais le jeudi de la semaine d'avant. Il faisait 30 degrés, quasiment 35. Et la ponette était dehors. Concrètement, la ponette était dehors. Sous une chaleur monstre. Donc ça fait moyen, il y a certains prés où clairement la clôture c'est du barbelé, donc très dangereux pour les chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheval ça reste un animal grégaire, qui reste une proie aussi, donc en fait s'ils se sentent pas en sécurité, la première chose dans laquelle ils vont foncer c'est les clôtures. Et ils peuvent avoir ce réflexe là de foncer dans le barbelé du coup. Mais il y a plein de trucs comme ça qui fait que, donc c'est pour ça que je décide moi de m'en aller. Parce que tout simplement, je ne veux pas, en fait, laisser ma jument dans cette écurie pour son bien, pour son confort. Parce que tout simplement, je ne veux pas aussi que l'ambiance et la façon de gérer la structure aient un impact sur moi, que ça soit sur mon mental ou mon physique, ou encore que ça ait un impact sur ma jument, que ça soit sur son mental ou son physique. Donc d'où pourquoi je décide tout simplement de m'en aller.
Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus en détail du pourquoi je m'en vais, vous expliquer un peu l'endroit aussi où je vais aller, etc. Et puis voilà, après, d'ici, dans tous les cas, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais une fois qu'on sera bien intégré dans l'écurie où on va aller, je vous ferai une petite écurie tour, un petit update de comment ça se passe, etc. Puis comme ça, vous sur YouTube, ça vous permettra aussi de revoir ma jument, parce que je sais que ça fait un moment que vous ne l'aviez pas vu, que vous ne l'avez pas vue. Donc du coup, ça fera aussi l'occasion de vous la remontrer ici sur YouTube. Et puis, dans tous les cas, je poste des fois de temps en temps des petites stories où on la voit sur Instagram. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, etc. Et puis, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo et à la partager tout autour de vous. Ça me ferait très plaisir. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.